Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue à la clinique pour la deuxième frappe de la journée et crois-moi mon petit ténor, je suis toujours sur toi. J'écoutais beaucoup de gens venir me dire et me faire des procès. Oh Valsero, pourquoi tu n'aimes pas Ténor? Tu n'aimes pas Ténor, tu es jaloux. Enfin, je sais pas, bon, enfin, tu es jaloux. Pourquoi tu le lances à la vindicte populaire? Pourquoi tu parles son problème en public? Est-ce que Ténor doit arrêter de vivre parce que la petite est morte? La jalousie va même vous donner quoi? A, B, C, D. J'ai même écouté des gens dire, oui, mais Ténor, tu as son numéro de téléphone, tu peux l'appeler, pourquoi tu ne l'appelles pas? Plein de trucs. Ah oui, j'ai écouté aussi la dernière. Déjà, tu n'as même pas écouté la dernière chanson qu'il a fait. Ça s'appelle soit Hommage à genoux, patati patata. J'ai écouté plein de trucs. Tout ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'un peuple est bloqué pendant des années dans le basique, manger, boire, dormir, baiser, chier, même sa propre vie n'a plus de valeur. Il ne connaît plus ce qu'on appelle une émotion humaine. C'est-à-dire qu'il ne connaît plus ce qu'on appelle la douleur humaine. Lorsqu'un peuple est bloqué dans le baiser, manger, boire, dormir, pisser, chier, tout pour lui n'est que divertissement. Ils veulent très vite passer à autre chose parce qu'il est bloqué dans la routine. Deux choses importantes. Déjà, Ténor n'est pas mon ami. Il n'est ni mon ami, ni mon complice. C'est un de mes petits frères. Comme des millions de petits frères que j'ai au Cameroun. Il est mon petit frère au même titre que la petite Erika était ma petite sœur. Je répète, Ténor n'est pas mon ami, ni mon complice, ni mon copo, ni rien. Il est un de mes petits frères, au même titre que la défunte Erika était ma petite sœur. Le même amour que j'ai pour Ténor et le même amour que j'ai pour tous les millions de petits frères que j'ai au Cameroun et le même amour que je pourrais avoir pour la jeune Erika. Dès cet instant, il ne s'agit pas de moi en train d'appeler Ténor au téléphone. Autre chose, vous croyez peut-être que je rigole, mais ici c'est la clinique. Et à la clinique, vous voyez, ce n'est pas un endroit où les complices s'asseyent pour se raconter leur vie. La clinique est un outil de communication, de sensibilisation et d'éducation à la citoyenneté, à la vie en société. C'est un outil de travail. Et tous les êtres humains que nous sommes des patients de la clinique. On s'auto-guérit. Can you hear me? Donc les gens qui viennent me prendre la tête avec des histoires, peut-être que vous n'avez pas très bien compris. Vous n'avez peut-être pas très bien compris. La deuxième chose, sachez que quand je parle à la clinique, je ne parle pas qu'à Ténor. Parce qu'il n'est pas le premier qui se retrouve dans cette situation, qui vit cet accident horrible. Il n'est pas le premier qui est impliqué et il ne sera pas le dernier. Il y aura plein d'autres jeunes qui vont se retrouver dans cette situation-là, mais eux, ils ne seront pas des stars. Ils ne seront pas des ténors. Ils auront besoin de cet enseignement. Le respect de la vie, le respect de la douleur de l'autre. Quand on est responsable de quelque chose, on doit l'assumer. On doit l'assumer, mais de manière fondamentale. J'ai dit à Ténor une chose, et je te le dis encore, mon petit. Parce que j'ai dit, c'est à toi que je parle, mon frère. Mon petit frère. Tu es trop pressé. Je ne sais pas si je le dis en chinois, en japonais ou en quoi. Les gens qui viennent te dire, ouais, laissez le petit vivre, est-ce qu'il va arrêter de vivre? Ne les écoute pas, mon petit. Ne les écoute pas. Le karma est individuel, ne les écoute pas. Les gens qui vivent du fait que tu sois ténor, parce que ça leur rapporte de l'argent, parce que ça leur rapporte leur vie, parce qu'au moins ils survivent parce que tu existes. Ceux-là qui ne veulent pas comprendre qu'en ce moment précis, ce n'est pas de ténor qu'il s'agit, mais il s'agit d'un être humain qui s'est retrouvé impliqué dans un mécanisme où un autre être humain a perdu la vie.
Pour moi, c'est un cas d'étude de la clinique. Ce n'est pas un fait de société. Ce n'est pas un truc d'actualité. Il est important que vous le compreniez. Après, c'est simple, c'est facile de vouloir passer très vite. Mais on peut passer très vite. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais nous, à la clinique, on ne part pas à votre vitesse. Peut-être que pour vous, une douleur passe vite. On attend le prochain rythme très vite. Mais la clinique ne marche pas à ce rythme-là. La clinique n'obéit pas à vos ressentiments. La clinique n'est complice de personne. La clinique part à son rythme. Ce n'est pas parce que vous avez évacué une situation qu'à la clinique, on l'a évacué. Ce n'est pas parce qu'un malade sort, fuit l'hôpital avec sa serviette alors qu'il n'est pas encore guéri, qu'il est guéri. Non, le docteur va toujours dire le bonhomme là a fui l'hôpital. Le docteur va toujours dire que le bonhomme a fui l'hôpital. Ne vous comportez pas comme des gens qui avaient fui l'hôpital. Que la petite vie de star là ne tue pas votre humanité, ténor. Que les strass et les paillettes ne t'emballent pas très vite. C'est ce que j'essaye de te dire. Et je veux que tu comprennes ça. Donc, n'écoute pas. Et non, arrêtez. Vous ne lui rendez pas service. Vous ne lui rendez pas service. C'était papa.